La grande question, comme j'essayais de vous dire, qui reste à l'heure actuelle, c'est si ce tableau a vraiment quel message voulait-il transmettre au peuple de Tenerife à ce moment-là? C'est une question quelque part qui restera sans réponse, il faut dire ce qui est. Pour conclure cette vidéo, nous pouvons dire que, on soit croyant ou non croyant, des histoires comme celle-ci, comme ce fameux tableau de Saint Jean l'Évangéliste qui se met à pleurer, bien nous pousse à avoir encore des interrogations sur le surnaturel, le miraculeux, le paranormal, quel que soit le terme que vous voulez utiliser pour ce qui s'est passé. Mais on se pose encore la question aujourd'hui de ce qui a bien pu se passer à l'époque pour que ce tableau réagisse ainsi. Est-ce que c'était un message divin pendant cette fameuse époque de crise? Est-ce que, là j'y crois un petit peu moins, mais que c'était tout simplement pendant 40 jours une illusion collective? Ou est-ce que tout simplement c'était une coïncidence qui pourrait être expliquée tout simplement par la physique? Là encore une fois, nous n'aurons pas la réponse. Tout ce que nous savons et qui est certain sur cette histoire et sur le tableau, c'est que celui-ci est versé des larmes ou non. Quelque part, plus de 350 ans après, c'est tellement créé dans l'histoire de Tenerife qu'on se pose même plus trop la question, puisque il continue à faire parler de lui et continue à faire rouler